Les planchers Mirage sont synonymes de confort, de beauté et de durabilité. Vous verrez, Mirage pense à tout, même au moindre détail d'une installation sans faille. Avant de commencer, lisez le guide d'installation Mirage classique. Même s'il n'effectue pas l'installation, le propriétaire doit s'assurer que les lieux répondent aux conditions minimales prescrites par Mirage. De plus, assurez-vous d'avoir en main tous les outils requis pour effectuer l'installation. Cette vidéo vous présentera comment préparer la surface de pose, effectuer l'installation et entretenir les planchers Mirage. Faits de bois massif, les planchers Mirage classiques s'installent à l'étage ou au rez-de-chaussée. Quant à la pose, Mirage recommande une installation clouée sur un sous-plancher de contreplaqué d'un minimum de 5/8 de pouce d'épaisseur ou de panneaux OSB approuvés de 3/4 de pouce d'épaisseur. Entreposez les boîtes de plancher dans la pièce au moins 24 heures avant la pose. La température doit être maintenue à environ 22 degrés Celsius pendant une semaine et le taux d'humidité relative se situer entre 30 et 60 %. Vérifiez que le taux d'humidité du sous-plancher ne dépasse pas 12 % et qu'il ne diffère pas de plus de 4 % de celui du plancher à installer. Assurez-vous que la surface du sous-plancher est bien plane. S'il y a lieu, corrigez les variations. Pour éviter les craquements, vissez le sous-plancher directement aux solives et voyez à ce qu'aucune vis ne dépasse. Si le sous-plancher a été abîmé par l'eau ou s'il présente des faiblesses structurelles, remplacez-le. Passez soigneusement l'aspirateur par la suite. Installez un pare-vapeur en le déroulant dans le sens des solives du sous-plancher. Faites chevaucher le papier et agrafez-le au sous-plancher à 8 ou 10 pouces d'intervalle. Préparez un croquis de l'installation selon l'orientation de la pièce afin de déterminer le point de départ et la direction dans laquelle les planches seront installées. Il est recommandé d'installer les planches dans le sens contraire des solives. Vérifiez si un nombre entier de planches peut être installé dans la pièce. Sinon, à l'aide d'un banc de scie, taillez les planches de la première et de la dernière rangée dans le sens de la longueur pour qu'elles soient de la même largeur. Utilisez un poussoir pour éviter les risques de blessures aux mains. Avant de commencer l'installation, testez la cloueuse sur quelques planches. Ajustez la pression de l'air selon la dureté de l'essence de bois à installer. Avec le cordeau à tracer, tirez une ligne guide parallèle au mur de départ de la même largeur que les planches. Additionnez 3/4 de pouce à cette largeur pour le joint d'expansion requis de 1/2 pouce et pour le quart de pouce de la languette des planches. Cette ligne doit être perpendiculaire au mur adjacent et bien tracée afin que le plancher soit installé droit et d'équerre. Pour un mélange harmonieux des couleurs et des nuances, ouvrez plus d'une boîte de plancher. Localisez les planches jugées de couleurs différentes dans un endroit moins visible. En raison de la proximité du mur, les premières rangées de planches s'installent à la main avec un marteau et des clous de finition. Placez la première planche à 1/4 de pouce du mur perpendiculaire de droite, la languette de la planche positionnée le long de la ligne guide. Percez la planche à intervalle de 4 pouces le plus près possible du mur. Et clouez-la avec des clous de finition. Ainsi, les moulures camoufleront les clous. Finalisez le tout avec le chasse-clous. Tout au long de l'installation, gardez la surface de pose propre. Avec la scie à onglet, taillez la dernière planche pour compléter la rangée. Installez le côté scié le long du mur, tout en laissant 1/4 de pouce pour le joint d'expansion.
Commencez la deuxième rangée avec la retaille si celle-ci a au moins 6 pouces de plus long ou de plus court que la planche utilisée dans la rangée précédente. Ainsi, les effets d'alignement et les escalades régulières seront évités. Les rangées subséquentes s'installent de la même manière, mais avec la cloueuse. Les clous doivent se situer à 8 ou 10 pouces les uns des autres et à plus de 3 pouces du bout de chaque planche. La cloueuse doit être appuyée sur le dessus et sur le côté de la planche avant de clouer. Assurez-vous que la tête du clou soit bien enfoncée pour ne pas nuire à l'emboîtement des planches. Utilisez l'emballage cartonné d'une des boîtes pour y déposer vos outils. En raison de la proximité du mur, les dernières rangées de planches s'installent de la même manière que les premières. Une fois de plus, laissez un espace de 1/4 de pouce pour les joints d'expansion le long du mur perpendiculaire et de 1/2 pouce le long du mur parallèle. Terminez l'installation en clouant les moulures ou les carderons au mur plutôt qu'au plancher. Ceci favorise le mouvement naturel du nouveau plancher. Utilisez un crayon de cire de la couleur du plancher pour camoufler les têtes de clous. Placez des coussinets sous les meubles lourds afin de prévenir les risques d'égratignures. Le plancher Mirage est maintenant installé. Passez soigneusement l'aspirateur. Vaporisez légèrement le nettoyant à plancher recommandé, essuyez et le tour est joué. Pour une installation réussie, rappelez-vous les conseils de Mirage. Préparez avec soin la surface de pose, vérifiez les taux d'humidité, faites un croquis, testez la cloueuse et vérifiez la pression d'air, placez des coussinets sous les meubles lourds. Pour plus d'informations sur l'installation et l'entretien des produits Mirage, consultez la section Guide et soutien sur notre site planchermirage.com.